Peuple des dieux de présentiel comme des réseaux sociaux, Shalom. Nous vous croyons bien portants par la grâce de Dieu et vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Dieu d'amour et de paix, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Donne-nous d'être sages pour bien marcher dans ce monde rempli de pièges de l'ennemi et des tentations, et de savoir dans quelle affaire où on doit introduire nos bouches, et dans quel endroit où on doit introduire nos pieds, et ainsi de bien te craindre, car ta parole déclare dans le livre de Psaume 111 au verset 10, la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Nous voulons être ainsi sages plus que nos propres pensées. Nous voulons être sages plus que nos adversaires et nos ennemis. Nous voulons être sages plus que le diable qui rôde autour de nous pour nous cribler. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces dimanches dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est une chose abominable. Une chose abominable. Pourquoi la chose abominable? Je résume. D'abord, on n'a pas un christianisme européen, américain, asiatique ou encore africain. Le christianisme est basé sur les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures de l'Ancienne comme Nouvelle Alliance nous parlent clairement que Dieu ne crée personne avec de désirs de l'homosexuel. Toute chose abominable offense directement Dieu. L'homosexualité, c'est une conséquence du déni et de la désobéissance envers Dieu. Mais Dieu promet une victoire sur le péché, et y compris l'homosexualité. À quiconque se répande et croit en Jésus pour son salut. Alors, nous allons lire la Bible pour mieux comprendre les détails de notre thème, qui est une chose abominable. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 18, au verset 22, je lis la parole du Seigneur. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. La parole du Seigneur. La Bible est claire. D'abord, nous vivons dans un continent, dans un pays, où ces choses que nous prêchons aujourd'hui sont légalisées. Mais n'oubliez pas une chose. L'église de réveil est réveillée pour réveiller les enfants de Dieu qui dorment. Nous avons reçu ces mandats pour réveiller également les enfants de Dieu qui dorment. Les choses que le monde peut nous proposer, la modernisation actuelle sur laquelle l'Antéchrist a déjà mis sa main peut nous offrir en cadeau comme en proposition. N'oubliez jamais que Dieu s'oppose. Alors, on ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est de l'abomination. Abomination qui veut dire horreur, du dégueulasse. Ce n'est pas vivable. C'est contre nature. C'est contre Dieu. Et ça offense Dieu. Alors, les gens qui se livrent à de telles choses, à de telles pratiques, sont les enfants du diable. Car le diable aime humilier Dieu, humilier
le nom de Dieu qui est saint. Par qui et comment? Par la personne, par l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Vu que le diable s'oppose à Dieu, le diable veut minimiser et humilier Dieu, ridiculiser Dieu, mais va passer par l'homme que Dieu prend plaisir et prend la gloire parce qu'il a été créé, nous sommes créés à son image. Ici, nous avons plusieurs sortes de propositions aujourd'hui et heureusement, notre Dieu, Jésus-Christ, nous a déjà prévenu que lui avait résisté dans ses tentations, car le diable aussi lui avait proposé « Je te donnerai tout le royaume de ces mondes, tu auras ceci ou cela », mais il avait refusé. Et il avait dit que tu adoreras et tu serviras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Le monde va vous proposer, parce que vous manquez, parce que vous avez besoin de quoi que ce soit pour commettre les choses horribles devant Dieu, les choses qui vont énerver Dieu, les choses qui vont donner gloire directement au diable à la place de glorifier Dieu dont nous sommes créés à son image. Comment ça va commencer? La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, toujours Lévitique, chapitre 20 au verset 13. Elle dit ceci, la Bible, je lis la parole du Seigneur, elle dit, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. La parole du Seigneur. Si vous couchez avec un homme comme on couche avec une femme, vous avez fait tous les deux une chose abominable devant le Seigneur. Et toute chose abominable offense directement Dieu. Et le diable veut offenser Dieu, mais il veut passer par l'homme qui est innocent. Normalement, nous sommes innocents. Le diable veut nous utiliser comme appui à ce que nous puissions être devant, comme c'est nous qui voulons désobéir à Dieu, et pourtant c'est lui qui pousse les gens, etc., à désobéir à Dieu, à salir le nom de Dieu. Et sur tout le monde auquel on vit, nous avons même des porte-à-porte. Les gens, les jeunes femmes, les mamans d'ailleurs même qui se livrent à avaler les déchets des hommes pour avoir de l'argent, pour avoir de la célébrité, pour avoir des opportunités de ce monde, dont Jésus-Christ avait refusé car le diable lui avait dit « Si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume de ce monde. » Car le royaume lui a été donné et il donne à qui il veut. À qui il veut, ça veut dire que s'il fait la volonté du diable, le diable et sa volonté va vous pousser à faire les choses qui vont énerver Dieu, qui vont faire sortir en plus la colère de Dieu. Et lorsque vous faites ces choses, vous collaborez avec le diable, vous collaborez avec l'ennemi, parce que vous manquez, parce que vous voulez avoir beaucoup, vous voulez l'élévation, vous voulez la popularité et la célébrité, le diable vous proposera la société auquel on vit, vous proposera, vous rencontrerez des gens qui vous proposent des propositions sales, mais payantes. Et en plus, ça offense Dieu. Des choses horribles, des choses abominables. Mais on vit dans ce monde, dans cette société où ces choses sont légalisées. Et il y a même des gens qui passent dans l'acte de mariage entre papa, maman, maman. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu interdit ça. Dieu, on dit souvent que l'homme c'est sa parole. Dieu aussi c'est sa parole. Dieu là, c'est sa parole. Et il nous dit de dire ce que sa parole dit. Il dit, dis ce que ma parole dit. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Et on impose qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Nous voulons seulement nous édifier comme la Bible nous dit de nous édifier les uns les autres, tout en respectant les saintes écritures. Et notre Créateur Dieu doit être glorifié dans notre vie. N'imitez pas le monde. N'imitez pas les gens qui font de bêtises.
Car leur salaire, vous allez entendre aujourd'hui, c'est la mort. Et ce n'est pas une simple mort. N'oubliez jamais que même les gens qui ont 10 médecins, 5, 15 médecins, 20 médecins spécialistes autour d'eux, ils finissent par mourir. Il ne faut pas oublier ça. Tout est vanité dans ce monde. Tout est vanité. Alors, ne collaborez pas, ne faites pas une erreur de salir Dieu par votre propre corps. Car votre corps est le demeure du Saint-Esprit. Le demeure du Saint-Esprit ne peut jamais être le demeure du diable et ses acolytes, avec de pratiques horribles. Il y a des choses que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas faire. Il y a des choses que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas participer. Nous avons des limites. Nous avons des limites, comme il dit dans sa parole, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors nous devons avoir des limites. On peut manquer, on peut avoir besoin de quoi que ce soit. N'oublions pas que Dieu, dans sa parole, il nous a promis que il ne nous sera jamais seul. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Et n'oubliez aussi pas que Jésus-Christ revient bientôt pour nous prendre. Comment il va prendre un peuple qui est souillé? Comment il va prendre son église, son épouse qui est souillée? Pourquoi elle est souillée? Parce que on ne parle que de ceux qui brillent dans nos assemblées. Ces gens-là ont fait le pacte avec le diable. Si vous ne connaissez pas. Le diable leur a dit, vous voulez que je vous laisse en paix? Alors ne parlez pas ceci, mais plutôt parlez ceci. Embrouillez les enfants de Dieu avec des élévations, avec des propositions, avec des choses qui... La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 23, verset 23 que vous laissez ce qui est juste, ce qui est plus important. Et vous vous précipitez à raconter les gens les dîmes et les choses qui ne sont pas, que Dieu donne ça gratuitement même en fait aux gens. Alors nous avons intérêt à être justes devant Dieu. Et si vous n'êtes pas juste devant Dieu, il faut vous entendre bien que tous les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tous. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 à 10. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La parole du Seigneur. Nous comprenons que il y a des choses abominables et les gens qui les font, qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les inféminés, les infâmes, les outrageux, les voleurs, les impudiques, les adulteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les ivrognes, sans oublier. Nous devons être sages et nous préparer à rencontrer l'époux tout en état propre. Lavons nos robes avec le sang de Jésus, que de s'essuyer encore et encore dans ce monde avec des propositions inutiles. Héritons le royaume de Dieu. Préparons-nous pour entrer dans le royaume de Dieu, que de suivre ce monde et son jeu et son système. Le monde avec son système, ils sont là, ils sont prêts pour nous proposer quoi que ce soit à ce que nous puissions aller avec lui dans sa perdition. Aller avec lui
dans son égarement. Mais ce dimanche, nous nous conseillons à ne pas commettre, à ne pas faire les choses abominables. Car toutes choses abominables offensent Dieu. Ça énerve Dieu. Ça irrite Dieu et ça donne Dieu la colère. Et ne soyez pas une créature qui désobéit à son Créateur à cause de quoi que ce soit. Les gens ne vous enseignent pas ces choses. Les églises d'aujourd'hui ne prêchent plus ces choses. Ils vous prêchent seulement les choses périssables que vous avez déjà en Jésus. Et nous avons des enfants que nous devons éduquer. Nous avons des familles, de frères et sœurs en Christ que nous devons informer avec la parole de Dieu que Dieu nous interdit de certaines pratiques. Nous avons des limites à de certaines choses, à de certaines opportunités. Quelle que soit l'opportunité et son ampleur, nous avons des limites. On ne peut pas faire comme tout le monde. Nous sommes chrétiens, nous devons respecter la valeur du christianisme. Vivre en tant que les chrétiens qui craignent le Seigneur. Bien que tout est permis, mais tu n'es pas utile. Alors ne faites pas comme tout le monde. Et nous ne pouvons pas faire aussi comme ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui piétinent l'autorité de la parole de Dieu, qui bafouent même son autorité et sa valeur. Valorisons Dieu et ses attributs. Dieu c'est un Dieu saint qui aime que ses enfants, nous soyons saints aussi. Et vivons comme les enfants de la lumière qui honorent le Seigneur. L'homosexualité, ce n'est pas de Dieu, car Dieu ne peut pas créer une personne, une belle créature, avec des envies ou des désirs de l'homosexuel. Non, du tout. Vous pouvez naître avec des fortes sensations de la colère, etc. Mais vous ne grandirez pas toujours en état colérique. Si vous continuez comme ça, c'est votre volonté, c'est votre désir. C'est votre choix. Les parents sont là pour nous éduquer. Et si vous voyez un enfant qui a des sensations pareilles, vous pouvez parler avec l'enfant avec la parole de Dieu. Que Dieu n'aime pas ça. Le diable va toujours se servir de vos enfants, de vos proches, des gens qui ne connaissent pas Dieu pour déshonorer le nom qui est saint, le nom sacré de Dieu. En vivant dans des choses bizarres. Il n'y a pas de couple. Dieu a créé l'homme et la femme. Et non femme et femme, et non homme et homme. Tout ça, ça vient du malin. C'est le diable qui veut nous imposer son système. C'est le diable qui veut nous montrer que nous pouvons tout faire et rien va nous arriver en fait comme du mal. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. De guerres partout, de crises partout, des incompréhensions partout. Et vous voulez vraiment vous permettre de vivre comme vous voulez? Ayez même la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Car le monde auquel on vit est en train de partir à sa chute et à sa fin. Et Christ est en train de venir pour prendre son épouse. Ne vous mélangez pas avec ces gens-là. Ne vous mélangez pas avec les gens qui... Le diable va livrer les gens pour que vous puissiez vous mélanger avec eux. Les gens qui se livrent dans la nudité. Le diable va se servir des êtres humains que Dieu a créés à son image pour commencer à les déshabiller devant les gens. À exposer leur corps qui est demeure du Saint-Esprit. Et à en faire demeure du diable. Non du tout. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devez honorer Dieu dans votre corps. Et offrir à Dieu un culte raisonnable. Comme il dit Romains chapitre 12, verset 1er. Vous devez offrir votre corps comme un culte raisonnable à Dieu. On ne peut pas vivre comme tout le monde. Et Romains chapitre 1er, verset
4 à 27, il nous dit ceci. Lisons la Bible. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant à eux-mêmes les salaires que mérite leur égarement. La parole du Seigneur. À cause des convoitises charnelles, on a dit la fois passée que notre âme est en guerre. Aujourd'hui, les gens se laissent, femme avec femme, homme avec homme, pour commettre des choses contre nature. Les choses contre nature énervent Dieu et offensent Dieu et ridiculisent Dieu qui nous a créés. Pourquoi? Parce que on vous parle souvent et toujours dans vos églises de sommeil à la place d'être réveil pour réveiller le peuple de Dieu, maintenant pour vous ensomner encore, pour vous faire dormir encore davantage avec des choses passagères. Ce sont les choses qui vont encore, lorsque vous allez à l'église, pour à la place d'être éduqué, d'être redressé, d'être bien affermi, d'être édifié pour glorifier Dieu dans votre vie, dans votre conduite, etc. On va vous parler, vous proposer des choses que le diable peut donner ça facilement à une personne qui ne prie pas, qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en Dieu, qui ne se répond pas, qui ne prie pas, etc. Et ces gens-là, pourquoi ils font ces choses? Ils ont peur des hommes, ils ont peur de sauver, de perdre leur vie. Et pourtant, Jésus nous avait dit dans sa parole que celui qui sauvera sa propre vie va la perdre. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Nous préférons prêcher la bonne nouvelle avec insistance. Prêcher ce que Dieu demande que de vouloir à nous protéger nous-mêmes. On ne peut pas se protéger encore. C'est le Dieu qui va nous protéger et c'est le Dieu qui protège. Si vous-même vous voulez vous protéger, vous n'allez pas aller loin. Et vous allez perdre votre vie. Et à quoi bon de gagner tout ce monde et perdre votre âme? Vous n'arrivez plus à prêcher la bonne nouvelle aux gens, seulement en leur proposant des choses bizarres, des choses passagères, des élévations, les choses qui ont ni tête ni queue. Pourquoi? Vous avez peur. Vous avez peur du diable. Vous avez peur parce que le diable vous a proposé, vous avez fait un contrat avec le diable, de pacte avec le diable. Ne prêchez pas ceci. Limitez-vous ici. Ne débordez pas. Si vous voulez vraiment rester en paix, en sécurité, ne débordez pas. Et pourtant, non. Jésus-Christ nous a envoyés car il revient bientôt pour nous prendre. Et il nous a promis qu'il va revenir très bientôt. Et il va trouver sa parole est en train d'être prêchée. Les gens après nous prêcheront toujours la parole, la bonne nouvelle. Si ils voient qu'il y a des gens qui ont prêché la bonne nouvelle avant eux. Et non distraire les autres. Et non distraire les gens avec des choses périssables. Non, on refuse tout ça. Jésus-Christ nous a déjà donné et béni. Nous voulons être édifiés. Nous voulons savoir les choses que Dieu n'aime pas, que nous puissions pratiquer. Que nous ne puissions pas compromettre à quoi que ce soit. Quelle que soit la diversité, quels que soient les manquements, les soucis de la vie, que nous ayons quand même de l'imitation.
Parlez-nous de ces choses. Édifiez-nous avec ces choses. À la place que de nous laisser dans des choses infâmes, dans l'impudicité, vous ne dites rien du tout. Il y a des idolâtres, vous ne dites rien du tout. Édifiez le peuple de Dieu. L'église réveil est là pour réveiller les enfants de Dieu qui dorment. Et non pour les ensommeler encore davantage. Avec des choses sans but lucratif. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Le Christ revient bientôt pour nous prendre. Il dit que la société auquel on vit est remplie des gens méchants, des injustes, des infâmes, des efféminés, des voleurs et des ivrognes. Ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ces gens-là n'hériteront jamais le royaume de Dieu s'ils ne se répandent pas. Et s'ils ne croient pas en Jésus-Christ pour leur salut. Ils n'hériteront pas. Alors ne les suivez pas. Suivez la bonne nouvelle qui va vous sauver, qui va sauver votre vie, qui va sauver votre âme pour l'éternité. Nous avons tous intérêt de nous retrouver avec l'époux très bientôt. À quoi bon de gagner ce monde? Et toutes ces opportunités, et tout ce qui brille dans ce monde, et en plus ont peur notre âme. À quoi bon? À quoi bon? Nous avançons maintenant à la fin de temps. Nous sommes au dernier jour de la grâce. Si vous ne croyez pas, ça c'est vous. Mais nous croyons que nous sommes au dernier jour de la grâce. Et le Seigneur revient bientôt pour prendre son épouse. Il revient très bientôt pour prendre son épouse. Ce qu'il a dit dans sa parole, ça ne peut jamais passer sans avoir accompli, sans avoir exécuté sa volonté. Il dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il y a des gens qui se permettent, même à l'église, pour faire ces horribles choses, ces choses infâmes, ces choses qui déshonorent Dieu, qui outragent même l'autorité de Dieu, qui minimisent même la valeur christianisme du chrétien. En quoi bon de garder silence? C'est mieux de dire la vérité en même temps et que advienne que pourra. C'est mieux d'être vrai avec Dieu que d'être corrompu par ce système de ce monde. On ne sera pas corrompu et on n'aura pas peur de quoi que ce soit, car notre âme, c'est Dieu qui garde. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Nous disons la vérité. On n'a pas besoin de quoi que ce soit des hommes. On veut seulement que nos frères et sœurs en Christ, les gens que Jésus-Christ était venu mourir à la croix pour eux, soient sauvés véritablement. À cause des manquements, à cause de quoi que ce soit, on vous parle de choses négatives encore en plus, des choses, des pratiques horribles pour énerver Dieu, de pratiques de porte-à-pote. Non quand même. Réveillez-vous, peuple de Dieu, et ne commettez pas de choses abominables. Une chose abominable énerve directement Dieu. Toute chose abominable. Dieu avait dit que tous y seront pendus de mort s'ils commettent de telles choses. Alors soyez prudents et soyez sages à ne pas commettre de telles erreurs. Dans le livre de Jude, chapitre 1er, verset 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir attiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par le ténèbre, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ne subissez pas la peine d'un feu éternel.
ne subissons pas tous la peine d'un feu éternel à cause des choses, des vices contre nature. Sodome et Gomorrhe sont des exemplaires. Ils ont été péris comme ça aussi. À cause des choses contre nature. Des choses qui énervaient Dieu. Des choses abominables. N'imitez pas le monde. Dieu n'aime pas. Dieu interdit l'homosexualité. Le rapport entre femme et femme et homme avec homme. Ne croyez pas que nous sommes en train de jouer. La parole de Dieu est en train de parler haut et fort. Nous devons écouter ce que Dieu nous interdit. On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et on ne couche pas avec une femme comme on couche avec un homme aussi. Ça veut dire que femme et homme, non. C'est interdit dans la Bible. Notre Créateur Dieu interdit ces choses. Interdit catégoriquement ces choses. Ne cherchez pas de raccourcis. Ne cherchez pas des raisons. Ne cherchez pas des analyses de la sagesse humaine. Écoutez la parole de Dieu et obéissez à ce que Dieu nous demande tous. Nous n'avons pas intérêt à désobéir à Dieu pour gagner quoi que ce soit de ce monde. Plutôt, nous avons intérêt à glorifier Dieu dans notre vie et à se protéger dans la parole de Dieu. Car Dieu a envoyé sa parole pour sauver son peuple. Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie et sa parole sauve. Sa parole qui va nous sauver avec la vérité. Il ne faut pas imiter le monde. Les païens peuvent faire ça parce que c'est leur vie. Ils savent bien qu'ils sont dans l'égarement. Mais nous, chrétiens rachetés, nous ne pouvons pas vivre comme les païens. Nous avons un Dieu que nous devons honorer. Un Dieu qui nous observe. Un Dieu qui veut se glorifier dans notre vie. Un Dieu qui veut que ces enfants que nous sommes, les rachetés que nous sommes, nous puissions vivre pour glorifier son nom. Et non prendre nos corps pour essayer d'utiliser avec des vices contre nature. Dans l'impudicité. Exposer nos corps. Le diable se sert de notre corps pour humilier Dieu. Humilier Dieu. Et toutes les sciences occultes, etc. Et se servent de la sexualité. Abus de sexualité, c'est aussi un signe ou des symptômes du diable. Il faut éviter ces choses. Il faut vous repentir si vous le faites. Et il faut éviter carrément car Dieu n'aime pas ça. Il peut revenir maintenant le Seigneur. Et s'il vous trouve dans de telles pratiques, il nous a parlé maintenant dans sa parole que tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il nous a parlé bien. Tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'héritez pas Dieu à cause des choses horribles, à cause des choses déshonorantes. Glorifions Dieu dans notre vie. Notre conduite, n'imitons pas les autres, bien que tout est permis, bien que ils ont même légalisé ces choses. Mais nous, on ne peut pas faire comme eux. Car nous avons un Dieu, nous reconnaissons qu'il y a un Dieu créateur de toutes choses. Et c'est lui-là interdit ces choses. C'est lui qui nous a créés là. Il interdit l'homosexualité. Car c'est une conséquence du déni. Car c'est de la désobéissance envers Dieu, notre Créateur. N'imitez pas ce monde et son système. Endurez comme le Christ avait enduré et supportez comme Christ avait supporté et résister et triompher comme Christ avait résisté et triomphé. Il est notre exemplaire, le Seigneur. On lui avait aussi proposé ce monde et son royaume et tout ce qui brille aujourd'hui. Mais il avait refusé. Il avait dit non. Lui devrait accomplir sa mission. Lui devait
Lui devrait normalement glorifier Dieu dans sa venue sur la terre. Et vous aussi, il avait dit que vous ferez encore plus que lui si vous croyez en lui. Nous aussi, nous devons faire comme lui. Ne faites pas comme tout le monde. Les gens qui ne vous prêchent pas ces choses et sont aussi dans ces gens-là, dans ces choses-là. Ils ont signé des pactes avec le diable. On leur a dit, ne faites pas ça. Sinon, on va vous bloquer. Sinon, vous ne serez pas ceci. Sinon. Alors, si vous voulez que vous puissiez avoir de l'élévation, de ce que ce soit, limitez-vous ici. Nous, on n'a pas de limites pour dire, pour parler de la parole de Dieu. On dit ce que Dieu dit. On ne déborde pas, on n'ajoute pas, c'est leur humain. Mais ce qui est écrit ici doit être prêché. Car la parole de Dieu est Dieu. Et Dieu ne change pas. Sa parole aussi ne change pas. Il y a même des gens qui commencent même à écrire des Bibles selon leur goût, selon leur société, pour s'adapter à leur société. Même de pasteurs qui commencent à prêcher les prédications au goût de leurs fidèles. À la place de dire la vérité pour sauver quelqu'un, de dire la vérité pour gagner une âme, dire la vérité pour sauver une personne qui partait déjà à l'égarement. Dieu est avec nous. Dieu est avec quiconque s'aligne à sa parole. Dieu n'aime pas la désobéissance. Dieu n'aime pas lorsque Dieu dit. Oui, Dieu dit mais. Dieu n'aime pas les mais. Dieu dit mais oui, j'obéis. C'est ça que le Seigneur aime. N'oubliez pas ceci. Que le diable aussi avait désobéi. Il a été dégagé. Alors si vous désobéissez à ce que Dieu vous donne, qui est dans sa parole, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas de racheter, mais des dieux, de la parole de Dieu, vous serez dégagé aussi dans son royaume. N'oubliez pas ça surtout. N'oubliez surtout pas ça. Vous serez dégagé dans son royaume si vous n'obéissez pas à sa parole. Si vous n'obéissez pas à ce qu'il dit dans sa parole. N'imitez pas ce monde. Et ne commettez pas les choses abominables pour énerver Dieu. Pour donner la honte à l'image de Dieu que vous êtes créé. Vous êtes la ressemblance de Dieu. Vous êtes la fleur de Dieu. L'enfant de Dieu que vous êtes. Vous devez glorifier votre Père par votre vie. N'exposez rien du tout. Ce qui est en Dieu est en Dieu. Votre corps est le demeure du Saint-Esprit. N'exposez pas vos corps, n'exposez pas vos seins, n'exposez pas quoi que ce soit de vous pour glorifier le diable. Vous devez glorifier Dieu en tout et pour tout dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère.